Bonjour Jumper, bonjour Néné Chéri. Bonjour Néné Chéri. Néné Chéri, elle est toujours en train de parler de l'argent. C'est pourquoi on a décidé de finir. Everybody loves money. If you say you don't love money, you are lying. I am here to say that there are people that love money. Et je suis d'accord avec toi. Même pour aimer Dieu, il faut d'abord aimer l'argent avant d'aimer Dieu. Ah, c'est pourquoi oui, mais si elle est beaucoup plus importante par l'église. Si je sais pas trop. Mais je dis, si j'ai envie d'acheter ma Bible, il me faut quoi pour acheter la Bible? L'argent. Il me faut de l'argent. Si je vais même dans ces églises-là et que je ne donne pas la dîme ou bien je ne fais pas la quête 2-3 fois, on va plus m'admettre. They will not put you on the front seat. Coach, les portes. Même quand il y aura saturation, on te met dehors. Tu empêches aux gens. Don't tell you go back and sit behind. Ça va venir du monsieur là. S'il vous plaît, il faut libérer une place. But that is very true. Do you know that is in church, they always put rich people in front of you? Of course, yeah. And so now you agree with me that money has power. No, who says that church don't love money? Okay. I says that I don't love money. So you can't you are an exception. without any proven statistics saying that everybody love money. Be careful. So I don't love money. So out of 100, you are just one. Okay, let's put it that way. Coach, excuse me, I was just about to ask you the question before you came in. I was asked, what is that thing that can actually push a man to kneel down before a woman to ask for forgiveness? Je pense que c'est une question, je ne sais pas si c'est assez piège et que je ne pourrais pas répondre comme Jean-Pierre a répondu tout à l'heure. Parce qu'il a répondu en interpellant ceux qui, les chrétiens, en prenant l'exemple sur les chrétiens et autres. Je dis que ferons-nous, nous les musulmans, ou bien nous les athées, ou bien nous les hindouistes, qu'est-ce que l'on va faire? Non, parce qu'elle est chrétienne, c'est pour qu'elle comprenne, elle, parce qu'elle est chrétienne. Ah non, je croyais que c'était pour les téléspectateurs. Non, je répondais à sa question à elle. Ok, d'accord. Ouais, c'est sa question, c'est une question personnelle en fait, je lui répondais à elle. Oui, donc, moi je suis open, I'm an open book. You this guy, you think that you're very smart. I will deal with you. Don't bother. You think you're smart. Si cela, en fait, je veux dire, dans mon point de vue, je ne sais pas que c'est impossible, mais je dis, on ne devrait pas arriver à se mettre à genoux pour, je veux dire, pour demander quelque chose ou bien pour prendre quelque chose à qui que ce soit. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà, dans un premier temps, égaux, c'est-à-dire femmes comme hommes, nous sommes égaux et nous devons apprendre à respecter les visions du monde des uns et des autres. Donc si nous respectons cela au préalable, on n'arriverait pas au point où on est obligé, que l'on soit obligé de se mettre à genoux pour prendre, pour demander, ou bien pour prendre, ou bien pour demander quelque chose à qui que ce soit, parce qu'en amont, on aura résolu ce problème-là. Tu parlais tout à l'heure du problème du pardon. C'est-à-dire que si dans une relation commune, j'ai commis un impair, je suis déjà pardonné parce que dans ton esprit est installé déjà le pardon. Donc je n'aurai plus besoin de venir. Je prendrai plutôt conscience que j'ai fait cette erreur et que je n'en commettrai plus. Okay. Mais le coach là, il est en train de réduire la responsabilité. Et moi, je suis pas d'accord. Est-ce que le coach n'est pas romantique? Et on est égaux, d'accord, mais s'il y a une flaque d'eau là qu'il faut transporter, est-ce que le coach qui met l'autre sur le dos? Puisque nous sommes égaux. Le coach va dire que madame, place-toi là, porte-moi 30 mètres, je te porte aussi 30 mètres. Donc, on est là dans une question de protection. Une question de protection. Et l'homme, tel que, si je revenais à la Bible, ou bien chez les coranistes, l'homme, c'est celui-là qui doit pouvoir protéger son épouse ou bien protéger sa femme. Donc du coup, je pense que dans ces conditions, parce qu'on pourrait avoir des bémols là-dessus, dans cette condition, l'homme peut porter la femme, mais il y a des conditions dans lesquelles la femme peut porter l'homme parce que la femme est beaucoup plus forte que l'homme, c'est-à-dire dans le couple. Ça dépend des couples, ça dépend des couples. Oui, c'est important. C'est important de le dire. Et il y a aussi un autre, mais je voulais demander, mais le coach est quand même romantique, un petit genou au sol. Oui, bien sûr.
bien sûr, parce que on appelle ça les signes de reconnaissance, parce que ça flatte l'ego. Donc si je voulais pas juste te répondre de façon directionnelle, chaque être humain a besoin des signes de reconnaissance. Même l'enfant qui vient de naître a besoin des signes de reconnaissance. C'est pour cette raison que quand il est dans le berceau, il n'entend plus le bruit de la maman parce qu'on l'a déposé, on est parti. Il crie pour dire mais venez, je suis présent. Donnez-moi des signes de reconnaissance. Portez-moi. Il y en a même qui refusent de dormir. Hein. C'est-à-dire que, ou bien quand tu le portes dans les bras, et non, pas dans les bras, et tu n'es pas assis, et tu es en train de marcher. Tu es debout en train de marcher. Ça c'est Mimi, ça c'est ma fille, ma première fille, j'ai souffert. Je ne dirais jamais assez merci aux femmes en fait. You still have 11 more to go. Yeah, ben, je ne comprends pas comment les femmes font. Il faut qu'on revienne. Mais tu as souffert, mais c'était un grand plaisir. Tous mes enfants, c'était un grand plaisir pour moi de ne pas dormir. Franchement, un grand plaisir de ne pas dormir. Coach, de les prendre dans mes bras. Comme un zombie. De les prendre dans mes bras pendant que la maman dort. Pourquoi pendant que la maman dort? Parce que j'estime que toute la journée, elle a passé. Si l'enfant, dans cette période, est en train de pleurer, de faire tout ça, ça veut dire que toute la journée, elle n'a même pas pu fermer l'œil. Donc au moins, pour une fois, si je ne dois perdre le sommeil que de 2h à 3h du matin ou bien de minuit à 3h du matin pour qu'elle dorme, je le fais. C'est pour cette raison que quand je prends l'enfant dans mes mains, l'enfant a du coup, c'est son So man, c'est dur, hein? Les reins, ça n'arrive pas. Alors, on est tellement emballé. Ça va être renvoyé dans la responsabilité, parce que je dis toujours que on doit pouvoir savoir pourquoi est-ce qu'on fait venir l'enfant sur la terre. Mais si vous faites venir l'enfant sur la terre et que vous n'avez pas eu, et que cela ne vous disait absolument rien, dites-moi pourquoi est-ce que vous allez prendre du temps pour le porter, pour le bercer. Vos reins vont vous faire du mal. Mais si vous savez que je l'ai fait venir sur la terre parce que je voudrais l'accompagner à accomplir sa mission de vie, et c'est moi le responsable, je dois faire tout pour qu'il puisse accomplir sa mission de vie, ce serait un plaisir pour vous. Et ça, c'est que les hommes doivent le comprendre. Et justement, on grandit beaucoup dans le mariage, on apprend, c'est pourquoi le mariage, c'est pas pour les enfants. Ils doivent le comprendre. Les femmes ont une charge énorme. On a grandi, pour certains, je crois, grandi dans des environnements où on pensait que ça avait l'argent qu'on gérait tout. L'argent ne fait pas 3% de ce qu'il y a à faire sur un enfant. Il faut être présent, il faut être vraiment présent. Pas du tout. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous discutions dans le projet familial. Je parlais de la responsabilité masculine. Moi, je dis que il faut que l'on essaye de sortir de cette société patriarcale là, dans laquelle on croit que quand on a donné de l'argent, on a tout fait. Quand on a le pouvoir, on peut gronder à la maison. On a le pouvoir. Je veux dire, on pourrait rester tranquille, on pourrait ne pas faire quelque chose. Qu'il faut qu'on rentre du travail, on s'assied à la rue de la Joie, on boit pendant ce temps. La maman, non seulement elle a porté l'enfant pendant 9 mois dans son ventre, non seulement elle s'occupe de l'éducation de cet enfant, mais également dans toute sa croissance, elle va être encore la seule personne. Et votre seule responsabilité, c'est j'ai donné de l'argent. Est-ce que l'argent éduque? L'argent contribue à éduquer. Est-ce que la force éduque? La force contribue à éduquer. Donc, ce sont les éléments que l'on doit pouvoir associer à l'éducation. Et les hommes aujourd'hui fuient cette responsabilité-là. C'est pour cette raison que vous entendrez femme au foyer, parce que, ou bien femme seule. Quand on dit femme seule, ça déjà, on relie déjà à cette femme seule les enfants et autres. Pourquoi est-ce que l'homme ne devrait pas être l'homme seul? C'est-à-dire que c'est lui-là qui éduque ses enfants, ou celui-là qui est à la responsabilité de ses enfants. Ça doit se passer ça doit se faire du 50-50. Et on ne doit pas avoir un papa qui est dur, qui est sévère, parce qu'on dit souvent que la femme doit être douce avec les enfants. Non, on doit avoir du 50-50. C'est-à-dire que quand l'enfant a fait quelque chose qu'il faut réprimander, qu'il faut conseiller, avec qui il faut communiquer, la femme doit autant le faire que l'homme. C'est du 50-50. Ok. Bon, là, maintenant, on va parler, et pour pouvoir prendre vraiment aussi, put the food on the table de son foyer, il faut pouvoir travailler. Il faut avoir un travail. Et maintenant, quand on a un travail, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir développer son réseau professionnel. Pourquoi est-ce qu'il faut déjà, c'est important de développer son réseau professionnel? Pourquoi est-ce qu'il faut développer son réseau professionnel? Je vais repartir dans une métaphore. Pourquoi est-ce que l'enfant doit grandir? C'est-à-dire, quand vous naissez l'enfant, est-ce que quand on naît un enfant, il arrive dans le monde, il croise les bras, est-ce que c'est suffisant d'arriver dans le monde? Si ce n'est pas suffisant d'arriver dans le monde en étant bébé, il faut grandir, il faut avoir des qualités. C'est que quand on arrive dans le monde professionnel, on devrait également avoir l'intention de grandir, de mûrir, d'obtenir quelque chose. Ce qui nous tue, c'est que on arrive dans le milieu professionnel étant intelligent, étant déjà actif, et on s'assied
du coup dans une zone de confort en croyant que, voilà, dès que j'ai trouvé du travail, c'est bon. Qui aimerait avoir 40 000 francs de salaire pendant toute sa vie? Personne. Personne. Mais est-ce que les gens veulent... Personne. Est-ce que les gens veulent donc fournir les efforts pour quitter de 40 000 francs à 50, à 500, à 1 million? Les fournir. Il doit falloir le faire. Il doit falloir le faire. Moi, je commençais à... Vous allez dans mon post Bertin Chinda sur Facebook. J'ai fait un post l'autre jour où je parlais de l'endurance, où je parlais de la persévérance, où je parlais de ne pas abandonner. Et il y a quelqu'un qui me connaît depuis très longtemps qui est venu, il a dit, j'aimerais un jour que tu viennes expliquer à mes enfants ta vie parce que ils comprendront enfin ma vie. Je te connais depuis le cybercafé à Bepanda Tonnerre où tu travaillais pour un salaire de 17 000 francs par mois. Moi, je travaillais pour un salaire de 17 000 francs par mois au cybercafé à Bepanda. Maintenant, si c'était et ça avec une licence. Donc, avec une licence, c'est pas que je sortais du quartier pour aller le faire. Donc, si c'était que je n'avais pas envie en fait, comme j'ai commencé à travailler, il faut que je croise les bras et que je ne veuille pas grandir dans le milieu professionnel, je serais resté à ce niveau-là. Aujourd'hui, quand je fais des formations, parfois quand je fais une formation, j'évalue un peu ce que c'est que mon salaire par heure, c'est-à-dire ma paye par heure, et je souris. Je souris parce que je souris en regardant d'où je viens, où je suis et où je suis en train d'aller. Et je ne peux qu'applaudir et dire, ça c'est un bon chemin. Il faut savoir construire, développer son réseau professionnel tout en regardant. Parce que pour développer son réseau professionnel, il doit falloir regarder d'abord à son projet professionnel. C'est-à-dire que je suis né. Un enfant qui est né, où est-ce qu'il va? J'ai commencé à travailler, où est-ce que je vais? J'ai dit tout à l'heure que les gens sont englués dans le conformisme, dans le mouvement pendulaire. Dès qu'il a commencé à avoir son salaire, il a croisé les bras. C'est que j'ai trouvé du travail. Est-ce que ces personnes sont fières aujourd'hui, après 5 ans? Est-ce que ces personnes sont fières après 10 ans? Si je suis patron, tu viens dans mon entreprise sans projet professionnel, sans envie de développer ton réseau professionnel, de pouvoir croître dans la ligne hiérarchique et obtenir plus, moi je vais te chasser. Parce que tu deviens un danger pour moi. Non seulement il y aura monotonie, non seulement il y aura monotonie dans le travail, mais d'ici 5 ans tu vas commencer à m'en vouloir. Pourquoi? Parce que tes charges vont être supérieures à ton salaire. Et qui d'autre est-ce que tu vas regarder? Ce n'est que le patron que tu vas regarder. Et si tu avais développé, si tu t'étais développé, vous voyez, voilà, si tu avais développé certaines compétences, si tu t'étais développé, nous tous, puisque l'entreprise est un projet commun pour le futur, on n'en serait plus là, à ce niveau. Et qu'est-ce qui se passe, coach, quand on est dans une entreprise où il y a pas de plan de carrière, où à chaque fois on vous rappelle qu'en fait, là où vous êtes en train de travailler, vous essayez de faire, quand vous pensez en fait à vous former ou à vous développer, à essayer d'étudier, on vous dit que vous êtes en train d'utiliser le matériel de l'entreprise à des fins privées. Comment vous réagissez? Ça, c'est une très très bonne question. Cette question nous permet de faire la différence entre ton emploi et ta carrière professionnelle. Ok. Ça fait la différence entre ton emploi et ta carrière professionnelle. Et ton emploi est un peu comme, je veux dire, où tu t'exprimes. Mais ce n'est pas toute ta carrière professionnelle là-bas. Ça peut être un indicateur pour ta carrière professionnelle. Ça peut être un élément qui te permet de grandir. C'est dans cet emploi que tu peux même trouver ta voie, qui ne peut ne pas être nécessairement ce par lequel tu es entré. Avez-vous déjà vu les gens qui sont venus par gardien et fini par être directeur général adjoint ou directeur général? J'en ai déjà vu. Mais ici c'est difficile. Hein? Non, quand on commence par dire ici c'est difficile, on n'essaye pas. Et si vous n'essayez pas, vous avez déjà échoué. Non, en fait, je veux dire que quand je regarde tout autour de moi, là, j'en vois pas. Vous ne voyez pas ceux qui ont commencé très bas et qui sont devenus plus hauts? Vous connaissez, vous avez connu le frère Photo Victor? Je ne le connais pas personnellement. Oui, donc je vais dire au moins son histoire. Ouais. Et c'est pour cette raison que c'est pour cette raison que tout ne se situe pas seulement dans ton environnement autour de toi. Il y a autour de toi. Autour de toi, c'est ce que tu vois. Autour de toi, c'est ce que tu peux lire.
Autour de toi, c'est ce sont des formations dans lesquelles tu peux intégrer. Autour de toi, c'est ce réseau professionnel que tu peux intégrer pour comprendre comment est-ce que les choses se passent ailleurs. Je suis d'accord et très fier même que tu dises que autour de moi, je n'en ai pas encore vu. Cela prouve que si tu restes là, à être la même personne, tu obtiendras toujours ce que tu as toujours obtenu. Donc il faut essayer de sortir de toi, de sortir de cette zone de confort pour regarder ailleurs, pour regarder comment est-ce que les choses se passent ailleurs, afin de devenir... Il faut démissionner en fait. Non, faut pas, non, pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup de barrières, coach. Pas du tout, pas démissionner. Si quand on me dit il y a beaucoup de barrières, je comprends que les gens veulent dire que mon patron me prend tout mon temps. Votre patron ne vous prend que 8 heures. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous parlons de développer son réseau professionnel. Que l'on ait déjà en conscience qu'on a un réseau, on a un projet professionnel et que l'on doit pouvoir le développer. Comment le développer? On a comme impression que le patron, il nous prend tout le temps. Il nous prend 8 heures seulement. Il nous prend seulement 8 heures sur 24 heures. Avec les 2 heures de pause, ça fait 10 heures. Je sais pas. Avec 2 heures de pause, c'est-à-dire tu prends de quelle heure? Les deux heures de pause. Est-ce que dans les 2 heures de pause, tu as son travail? Est-ce que dans les 2 heures de pause, tu peux lire un livre? Est-ce que dans les 2 heures de pause, tu peux rentrer dans un réseau social et communiquer? Est-ce que dans ces 2 heures, tu peux, je vais dire, tu peux t'informer? Donc, il nous prend 8 heures. Il nous prend 8 heures et une journée n'a que 24 heures. Et c'est la seule chose que Dieu a donnée à tout le monde, je veux dire, à part égale. On n'a jamais vu quelqu'un qui, le lendemain, c'est-à-dire que au lever du jour, Dieu lui a dit, tu n'auras que 20 heures aujourd'hui parce que tu as mal utilisé les 24 que je t'en ai donné hier. Non, il nous donne tout à nous tous 24 heures. On les utilise mal, il nous redonne 24 heures. C'est comment est-ce que nous utilisons, comment est-ce que nous valorisons ces 24 heures. Donc, si nous allons reprocher aux entreprises, vous savez, si la faute est à l'extérieur de vous, vous ne comprendrez jamais où est votre responsabilité et qu'est-ce que vous pourrez changer. Si la faute est à votre patron, si la faute est à votre chef, si la faute est à l'environnement, et jamais à vous. Si la faute est à Dieu, pourquoi est-ce que vous devez vous battre? Pas du tout. Mais seulement ce que je dis, c'est que vous devez, que ce soit vous sur ce plateau, ou bien ceux qui nous regardent aujourd'hui, personne n'est à sa place. Et on devrait travailler à aller reconquérir, ou bien aller conquérir cette place qui est la nôtre. Elle est beaucoup plus haute, cette place-là. Mais si nous n'en prenons pas conscience, déjà, on ne peut pas travailler à la développer, à aller vers cette place-là. Et pour travailler à aller là-bas, il faut que nous regardions quelle est notre responsabilité aujourd'hui. Si j'ai un chef qui est un casse-pied, et mon ami n'a pas un chef qui est casse-pied, j'apprends à gérer le chef qui est casse-pied, mon ami n'a pas géré celui qui est casse-pied. Donc du coup, c'est moi qui ai du bénéfice en ayant un chef qui est casse-pied, en ayant un patron qui est méchant, en étant dans un environnement qui est difficile. Oui, on va dire ça comme ça. En étant dans un environnement qui est difficile, moi j'ai à gagner. C'est pour ça que je dis, faisons la différence. Il faut faire la différence entre mon emploi et mon projet professionnel. Parfois aussi, oui, d'accord, je suis d'accord. Mais là, si je tire encore, on va... oui, il faut tirer, les téléspectateurs ont besoin de comprendre. Parce que justement, je voulais dire, coach, si on va parler des 5 clés, même si on ne le fait pas maintenant, on le fera la semaine prochaine. Bien sûr. Mais je voulais dire, à partir de ce moment-là, si je me rends compte que l'emploi que j'ai en fait, je peux quitter de l'emploi pour aller rejoindre vraiment mon projet professionnel, parce que mon projet, c'est ma vie, en fait. Je sais exactement de quoi... ton emploi rentre dans mon projet professionnel. Donc, ça veut dire que je peux quitter le 1 et aller au 2. Donc, je peux le quitter, démissionner de celui-ci pour aller sur un autre, où je vais vraiment me développer pour essayer de construire bien sûr, en sachant que voilà ce que j'ai comme acquis ici, voilà les valeurs que j'ai ici, là, que je viendrai vendre là. Il ne faut pas démissionner seulement parce qu'il faut démissionner, il ne faut pas faire des choses juste parce qu'il faut faire. Qu'est-ce que j'ai acquis? Qu'est-ce que j'ai comme expérience? Quels sont ses atouts? Quelles sont ses capacités si je n'arrive pas à m'asseoir? Asseyez-vous déjà, pour tous ceux qui nous regardent, asseyez-vous déjà et dites, mes capacités c'est A, B, C, D. Mes valeurs c'est A, B, C, D. Mes croyances dans le développement de moi-même c'est ça. Évaluer c'est ça, évaluer c'est là. Les gens n'arrivent pas à évaluer, mais ils veulent démissionner ou bien ils veulent avoir beaucoup plus d'argent. Il est temps de faire une auto-évaluation et c'est important, c'est d'abord vous le responsable, les autres ça vient après. Tout à fait. Super, merci coach. Le vendredi c'est intense, mais je crois que pour les 5 clés, vous en faites pas. Dès la semaine prochaine, on revient là-dessus, c'est promis. Absolutely. Néné chérie. Thank you, coach. Thank you, Jumper. It was a wonderful one. I think